Salut YouTube! Alors, je suis en retard par rapport à ce que je vous avais dit, mais j'ai eu une gingivite de l'enfer dont je ne pouvais pas parler. Mais je suis là. Il y a énormément de livres dont on va parler aujourd'hui. La vidéo va être très longue. Prenez un petit thé, un petit café et c'est parti. On va commencer avec 2 grosses déceptions et après ça ira mieux. Mais j'ai lu les chroniques de Castle Lane de Cassandra Clare, donc c'est l'autrice de The Mortal Instrument. Le livre est très très beau, mais il était tout aussi nul que beau. Donc pour le résumé de ce livre, ça va être très flou, parce que je m'en rappelle très mal, je l'ai lu en novembre, je suis très en retard sur les updates lecture. En gros, ce livre, c'est une fantaisie adulte. C'est vendu comme une fantaisie adulte, c'est très young adulte. Vous allez être très déçus si, comme moi, vous cherchez une bonne fantaisie adulte. Pas du tout, pas du tout. Et donc, dans ce monde, il y a une monarchie, il y a un prince, et les princes, ils ont des parlames qui sont leurs sosies et qui peuvent prendre leur place à des dîners, etc. s'il y a des risques que le prince se fasse tuer, en gros. Et donc, on va suivre le prince et son parlame, et aussi une fille. Je sais plus comment ça commence son histoire, donc je vais rien dire pour être sûr de pas vous spoiler. Pourquoi ce livre a été une déception? Alors, il y a plusieurs points. Déjà, les personnages étaient assez bêtes. Je sais pas si pour moi young adulte est égal personnage bête, c'est pour ça que je le mets en young adulte. Mais après ils sont jeunes, hein, ils ont 18 ans, donc c'est aussi pour ça. Ça explique aussi pourquoi ils sont bêtes, même si on n'est pas tous bêtes à 18 ans, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était insupportable, ils font des choix, même page 2, c'est pas logique. Il y a beaucoup de choses qui sont pas logiques, où on est un peu... Ça sort de ta lecture, quoi, quand tu vois un truc qui est un peu con. Donc voilà, ça m'a pas mal sorti de ma lecture. En plus, je le lisais en lecture commune, et il y en a même une qui a DNF le livre pendant la lecture commune. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a plu à personne, on a tout été déçus. Pour ce qui est plutôt du world building, c'était sympa et je pense que ça peut être plus sympa dans la suite. La fin annonçait un truc pas mal, donc je me dis peut-être que je lirai le tome 2, mais je suis vraiment pas sûre. S'il sort dans plus de 6 mois, bon, je pense pas que je vais le lire en fait. Je suis en train de parler avec moi-même dans mon cerveau, je pense pas le lire. Le truc c'est qu'il est très beau, il est bleu roi, magnifique. Mais le livre est très beau là. Non, le livre est magnifique. En plus, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté. Si tu passes par là, mamie, il est très beau. Voilà, mais c'est moi qui l'ai choisi. Je l'ai pris parce que George R.R. Martin y avait écrit sur le livre, je vous l'ai dit 20 000 fois cette anecdote, que le livre était génial. Et entre-temps, j'ai appris qu'ils étaient payés pour écrire les phrases devant les livres et qu'en plus, ils lisaient genre les 2 premiers chapitres. Voilà. Après, à ce qui paraît, George R.R. Martin est copain avec Cassandra Clare, donc peut-être qu'il a vraiment lu le livre. Mais est-ce qu'il allait dire que c'était une daube alors que c'est sa pote? Non plus. Enfin bref, tout ça quoi. Donc voilà, une belle déception et je l'ai lu il y a 3 mois, donc j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Oui, Nenita. Bon, il y a Nenita qui vous fait coucou. Ça, c'est pas une déception, parce que je me doutais que j'allais pas aimer. En gros, je me suis acheté il y a 1 an et demi pas mal de livres de la collection Disney et j'en ai aimé aucun. Alors, pour le coup, ça c'est les histoires des princesses. Après, les films, le premier film. Donc j'ai lu Rose Rebelle aussi, c'est la suite de La Belle et la Bête. Et j'ai lu un de la saga des histoires des méchants. J'ai lu Miroir Miroir et c'était nul à chier. Vraiment un des pires livres que j'ai lu de ma vie. J'ai jamais rien lu d'aussi bête, stupide. C'était nul, mais c'était nul. C'était d'un naze horrible. Et du coup, Deux plumes et deux flammes que j'ai lu aussi en novembre. Donc ça, c'est sur la suite de l'histoire de Mulan et c'est des... Oh. Donc pour ce livre, l'histoire c'est Mulan. Après la fin du premier film, elle est rentrée dans son village et elle a monté un groupe de soldats avec des femmes et tout, donc ça c'est plutôt stylé, l'idée est pas mal. Et il y a l'empereur qui va lui demander de venir dans la ville où il y a l'empereur, donc à la fin du film 1, et il va lui proposer de devenir impératrice. Alors normalement, à mes yeux, soit c'est héréditaire quoi, c'est un système pas très sain non plus, hein, j'ai envie de vous dire, mais où c'est le fils qui va prendre la place de l'empereur, ce qui est pas bête, parce qu'en soi il aura eu l'éducation pour, donc bon, c'est pas un système sain, mais c'est pas débile non plus. Dans un livre comme ça aurait pu marcher. Mais à quel moment tu prends une femme qui a, ok, gagné la guerre, mais qui n'a aucune connaissance politique pour devenir impératrice? Bon, c'est un livre pour enfants, donc vous allez dire, t'es un peu casse-pied Lucie. Oui, mais c'est pour ça que je suis là, pour vous donner des avis sincères, qui viennent du fond de mon cœur. Et ensuite, bah l'histoire était assez ennuyeuse pour moi, hein, je me suis un peu ennuyée. C'est pas les livres les mieux écrits du monde, mais c'est pas ce qu'on leur demande, donc ça, tant pis, je peux faire abstraction. Mais ouais, c'était une catastrophe. Vu que j'ai eu beaucoup de déceptions, je me suis dit je vais lire une valeur sûre, donc un livre de Christelle Dabous, l'autrice de La Passe Miroir. La Passe Miroir qui a été une saga coup de cœur pour moi, et j'avais très hâte de lire son nouveau roman, qui est une dystopie vintage, avec un petit côté enquête. C'était très sympa. Donc dans ce livre, on va suivre 2 personnages, Claire et Goliath. C'est un monde où les gens ont des instincts, et c'est des instincts qu'ils peuvent pas spécialement contrôler. Donc par exemple, Goliath, lui son instinct c'est de protéger les gens,
mais ton instinct, il a un périmètre où il fonctionne, et malheureusement pour Goliath, son instinct, il a un périmètre d'1 mètre. Donc en gros, pour sauver quelqu'un et que son instinct se déclenche, il faut que la personne qui soit en danger soit à moins d'1 mètre de lui. Lui, son rêve, c'est d'être un protecteur important dans la société, etc. Mais ça va être compliqué avec du coup son périmètre. Et on va aussi suivre Claire qui, elle, il me semble qu'elle est, j'ai pas le terme, écouteuse, on va dire, donc elle est faite pour écouter les gens. Je crois que c'est ça. Je suis sûre de rien, je me rappelle plus très bien de son pouvoir à Claire. C'est pas grave. Et là, vous allez me dire pourquoi c'est une dystopie. Je vous le dirai pas. Vous le découvrirez en lisant le livre. Et pourquoi il y a une enquête. Je vous le dirai pas non plus. Mais c'était assez sympa. Je vais déjà vous parler des points positifs. Les personnages, comme d'hab avec Christelle, sont très bien écrits, très attachants et assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve qu'ils ont toujours un petit truc en plus qui nous font les aimer. Elle a un talent pour écrire ses personnages, Christelle, que j'aime beaucoup. Et elle a aussi un talent dans sa plume que, personnellement, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui sont pas fans et je comprends. Mais elle a une plume assez... j'aurais pas le terme. Elle est aussi assez vintage, la plume de Christelle Dabos, on va dire. Et moi, j'apprécie beaucoup. Elle a une plume assez drôle. Et voilà, ça, j'ai beaucoup apprécié. Il y a juste, moi, 2 points qui m'ont laissé assez perplexe. Donc, de 1, c'est que le côté enquête, il se termine, sans trop vous spoiler, à un moment de l'histoire où on s'y attend pas. Et donc, tu te dis, mais ça va être quoi la suite? C'est assez bizarre. Le 2e point, celui qui m'a laissé le plus perplexe et qui m'a enlevé un gros bonheur de lecture et qui m'a assez frustrée. C'est pour ça que ce livre est pas du tout un coup de cœur et que j'ai eu un peu de mal quand même. C'est une très bonne lecture, mais voilà, c'est que j'ai rien compris à la fin. C'était flou, brumeux, et j'ai des copines qui l'ont lu aussi, et c'était aussi brumeux. Et il y a un petit effet tome 4 de La Passe Miroir qui, pour le coup... C'est très Christelle Dabos, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a un petit côté, le tome 4, sauf que moi, le tome 4 de La Passe Miroir, je dirais pas dérangé, j'étais fan, mais pas fan non plus. Et là, j'étais vraiment pas fan de la fin. Donc voilà, ça finit sur un petit goût doux amer. Là, je suis un peu deg, parce que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai pas non plus aimé, en fait, les 15 derniers pourcents du livre, comment ça se termine. J'ai pas été convaincue. Ensuite, vous allez être un peu surpris. J'ai été surprise, vous êtes surpris, Tanguy va être surpris derrière. J'ai lu une dark romance, mais c'est pas vraiment une dark romance. Ah, si, non, je suis pas surpris, moi. Moi, je t'ai vu la lire. Une dark romance de 1400 pages. Tu m'as à moitié menti en la lisant. Oui, c'est vrai. En gros, j'ai eu, comment vous dire, une fin d'année 2024 très compliquée, pour pas vous mentir. J'irai pas plus loin dans les détails. Et j'arrivais plus à lire et on m'a parlé de Manacled. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, dans tous les cas, ce que je vais lire là maintenant, ça va certainement pas me plaire parce que je suis pas du tout réceptive à la lecture, mais j'avais envie de lire, mais j'aimais rien. Donc je me suis dit, autant reprendre Manacled que j'avais déjà commencé et que j'avais DNF, en me disant c'est quoi cette daube. Et le livre, c'est plus de 30 heures de lecture, je sais plus combien d'heures de lecture c'était, il est énorme le truc. Et pour ceux qui savent pas ce qu'est Manacled, c'est une fanfiction Dramion. Donc au moins, pour le petit point positif, avant de vous parler de ce que j'ai pensé du livre, c'est que j'ai pu lire un livre dans le monde d'Harry Potter sans donner d'argent à J.K. Rowling. Et là on applaudit. Attends, répète, Dramion. Ouais, Dramion. C'est comme... y a un nom aussi comme ça pour les personnages de Vampire Diaries. D'Elena, je sais pas. En gros, t'as des petits... Tu mets 2 prénoms ensemble quand t'as envie que 2 personnages finissent ensemble. Donc Dramion, Drago et Hermione. Le petit moment culture générale. Ouais, et du coup, j'ai lu Manacled en entier ce coup-ci. Je m'y suis mise. Et en fait, j'ai des copines BookTok qui ont adoré ce livre et qui lui ont mis 5 étoiles, coup de cœur, 6 étoiles. Je me suis dit, what the fuck, on a les mêmes goûts. Et j'ai trouvé ce livre spécial. Le début, tu te demandes ce que t'es en train de lire. Mais en gros, c'est un livre, pour ceux qui savent pas en résumé, c'est en gros une uchronie d'Harry Potter. Donc c'est comme si un événement avait changé dans l'histoire. Je pense que ça s'arrête à la fin du tome 5 des livres. Et à ce moment-là, Voldemort gagne. Et qu'est-ce qui se serait passé si Voldemort avait gagné? Et ça se transforme en un mix de Harry Potter et The Handmaid's Tale. Donc là, je vais essayer de dire des trucs sans me faire ban, même si en soi je suis pas monétisée, donc peut-être que je risque rien. J'y connais trop rien à YouTube encore. Mais alors ce livre, des trigger warnings, m'en tomber les bras, il y en a beaucoup, faites attention, hein, 18 ans et plus, etc. Comment expliquer ça simplement? Hermione, elle est en prison, elle a des trous de mémoire, donc elle se rappelle pas de grand chose. Elle va être envoyée chez Drago Malfoy pour être sa Handmaid's Tale, sa servante écarlate. Je vous passe les détails, mais c'est pour procréer, faire des enfants non consentis. Je pense que comme ça, tout le monde a compris. Et le livre, la première partie, moi j'étais pas chaude, c'est une dark romance. Enfin, c'est même pas une romance, c'est juste du dark. Voilà, la première partie, c'est juste du dark. C'est des trucs durs à lire. Ça fait... c'était horrible à gerber
super compliqué. Mais à la fin de la partie 1, il y a un plot twist de zinzin qui fait que le livre est bien. Et du coup, en fait, j'ai bien aimé Manacled. J'ai même beaucoup aimé, hein, j'ai mis 18 sur 20, je crois. Et la suite du livre était trop bien. Alors par contre, soyez pas surpris, j'ai été surprise. Il y a des flashbacks. Et je me disais, mais ça s'arrête quand les flashbacks? Il y a 30 chapitres. En fait, la majorité du livre, c'est les flashbacks qui est au milieu. Voilà, je préviens, je savais pas. J'ai été très surprise, très surprise même. Mais pourquoi j'ai aimé le livre? Et ben en fait, les personnages sont bien développés, l'histoire est intéressante, c'est pas du tout une dark romance. Et ça va parler beaucoup de trauma, d'anxiété, de reconstruction, d'énormément de choses super compliquées à traiter. Et en plus, c'est un livre qui est auto-édité et franchement, bravo. Même si il y avait énormément de longueur. Alors ça, c'était compliqué parce que il y a une grosse partie du livre où ça se répète en boucle pendant 300 pages et t'en peux plus. Tu te dis mais je l'ai déjà lu ça, c'est encore la même chose et ça avance pas. Et c'est fait pour pouvoir approfondir les personnages au maximum, mais à un moment t'en peux plus. C'était trop long. Et ça, c'est le gros point noir du livre. Mais le reste était très cool. Je sais pas si je vous le recommande, c'est pas pour tout le monde, c'est assez spécial. Voilà, j'ai lu Manacled. Et après, du coup, j'ai lu des young adultes pour calmer tous les traumas que je venais d'emmagasiner. Ouais, j'ai du mal à parler ce soir, je suis désolée, il est 20h38. Donc, j'ai lu un peu de young adultes pour soigner mon âme après Manacled. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et c'était pour un challenge BookTok du Secret Santa créé par May où on devait conseiller des livres à d'autres filles et moi c'est Coconut qui m'a pioché et elle m'a dit de lire Legendborn. Du coup j'ai lu les 2 tomes. Pour l'histoire de cette saga, on va suivre Brie qui arrive à l'université et à son premier jour, elle va faire une soirée, un peu les soirées à l'américaine, à côté des cascades où ils sautent et tout. Vous voyez le genre. À côté des cascades où ils sont. Ouais, tu sais, il y a des cascades et les jeunes ils sautent et ils font wouh wouh. Et ces soirées, t'as jamais regardé Vampire Diaries? Si, on a regardé la saison 1 ensemble. Bah, c'est le genre de soirée qu'il y a dedans, dans les bois, des feux de camp et tout. D'accord, oui, il y a des cascades oui, d'accord, dans la nature. Ouais, dans la nature. Oui, pas dans des salles de bal, dans la nature. Et à cette soirée, elle va voir des trucs magiques. Elle va se dire, c'est quoi ce bordel? Et elle va vite se rendre compte que ces trucs-là, ces gens-là, ont un rapport avec la légende arthurienne. Et elle va voir un gars en plus qui est un peu canon et tout. Il y a un petit fond de romance qui est assez sympa et c'est assez peu pour que j'ai aimé. Aussi des trigger warning deuil parce que Brianna, premier chapitre, c'est sur le décès de sa mère, le moment où elle l'apprend et donc le livre traite beaucoup de deuil parental. C'est quand même très important dans le livre, hein. Faut pas que j'oublie de vous le dire, j'étais à 2 doigts d'oublier. Donc il y a ça, la légende arthurienne et ça va aussi beaucoup parler des Américains en ce moment qui ont des ancêtres qui étaient esclaves. Ils sont dans l'incapacité souvent de savoir qui est leurs ancêtres. Et voilà, le livre va beaucoup parler de ça aussi. Et le système de magie va être un peu en rapport avec ça. Et c'est super intéressant, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2, je vous en parle un peu après parce que c'est un peu plus compliqué. Mais le tome 1, je vous le recommande les yeux fermés. C'est vraiment un très bon livre. Et c'est un young adulte engagé qui, moi, m'a vraiment convaincu. Il est très pertinent. L'histoire était sympa. Juste, il y avait des épreuves et j'en ai marre des épreuves. Ça me saoule. Mais elles étaient assez courtes, donc ça va. Le développement des personnages est bon. Enfin, surtout celui de Brie, qui est assez dur. Hein. Ça fait un peu pleurer. Les personnages secondaires, ils sont beaucoup moins développés, mais il y en a pas mal qui sont intéressants quand même. Et vu que c'est une saga qui va avoir 5 tomes, 4 ou 5 tomes, je pense qu'ils seront développés par la suite. Déjà, dans le tome 2, on a des développements d'autres personnages et c'est trop cool. Il y a des petits plot twists, des trucs où on s'attend pas du tout. Le livre, il va pas du tout partir là où on aurait cru qu'il allait aller et j'ai trouvé ça très sympa. Je vous le recommande. Juste un petit point négatif, la fin du tome 2, je suis pas convaincue de où ça va. Ça me fait un peu peur, on verra bien. J'ai enchaîné avec 2 tomes d'une saga, young adulte également. Donc j'ai lu The One Season, le tome 1 et le tome 2, qui sont très beaux pour le coup, j'avoue que magnifique. Là ça va commencer à être les livres que j'ai lus plus récemment, donc je vais peut-être m'en rappeler mieux, mais je suis pas sûre. Donc dans le premier tome de The One Season, on va suivre Paige qui prend le métro dans une zone très dystopique où elle va se faire arrêter. Voilà, dès le début. Moi j'étais en mode, elle se sauve, elle va se sauver. Non, le livre il commence, elle se fait arrêter. J'étais un peu surprise, mais c'est le premier chapitre. Elle va se retrouver dans une zone où il y a des êtres qui sont pas censés être sur Terre. J'étais très surprise. C'est la vidéo, j'arrête pas de dire que j'ai été surprise. C'est un peu le fil conducteur aujourd'hui. Du coup, pour The One Season, je vais surtout vous parler du world building qui est plutôt intéressant. C'est que c'est un monde dystopique où les gens qui sont dominés, surtout tués, enfermés, etc., c'est les personnes qui ont des pouvoirs. Et les pouvoirs de ce monde-là, c'est lié aux esprits.
Et Paige qu'on suit, c'est pas la mafia, j'ai plus le nom, mais une sorte de mafia. Et elle est dans les personnes assez importantes parce qu'elle a un pouvoir assez spécial et assez unique. Et voilà, pour le résumé, j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est écrit par Samantha Shannon qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger. Donc j'avais une énorme confiance en elle pour cette saga et j'ai été très déçue du tome 1. Ça m'a pas du tout convaincue. Je trouve que la personnage principal, Paige, elle est agaçante, elle fait des choix stupides, elle n'a aucune notion de danger. C'est comme ça devant les mecs. Elle est con quoi. Tu vas mourir si tu fais ça. Et elle meurt pas. Et tout se passe un peu trop bien. J'ai eu un peu de mal. C'était compliqué. En plus, je me suis fait spoil sur TikTok. Donc ça m'a un peu aussi gâché la lecture. Et en plus, quand j'ai dit que c'était un spoil, on m'a dit « Mais non, tout le monde le sait ». Et je sais même pas quoi vous dire de la saga. En fait, c'était long. Les 2 tomes, c'était long. Le tome 2, moins. Le tome 1, j'en pouvais plus. Et en plus, il y avait le tome 1.5 à la fin. Donc quand j'ai fini, c'était pas fini. J'ai dû subir le reste. Et j'ai lu le tome 2 en faisant confiance à Samantha Shannon. Et c'est vrai que le tome 2 était meilleur. J'ai bien aimé. Et il y a un plot twist à la fin du tome 2 qui est excellentissime, que j'aurais dû voir venir. Il était si logique, mais j'ai pas du tout deviné. J'ai été choquée de zinzin. Et donc je vais peut-être lire le tome 3. Et le tome 2, il est plus centré sur le côté mafia, donc c'était trop cool. Et le personnage grandit. Dans le tome 2, il devient plus mature et moins bête. Et ça, c'était très intéressant et très sympa et très cool. Et ça, c'est... Enfin voilà, merci Samantha, merci. J'ai lu un petit livre très glauque qui va parler de cadavres et de décomposition, mais aussi d'adultère. Donc c'est Reste d'Adeline Dieudonné, un tout petit livre de l'Iconoclaste. Un éditeur qui fait des livres qui se lisent en une soirée. Moi, j'adore ça. Des fois, c'est surprenant. Ça se lit pas du tout en une soirée, comme Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. Mais alors lui, il se lit en une soirée. Alors, Adeline Dieudonné, elle a une plume très glauque, un peu trash, direct, ça va droit au but, faut être prêt. Moi je la connais donc j'étais prête. Mais je vous préviens, pas mal de trigger warning. Donc premier chapitre, on est sur une femme qui écrit une lettre à une autre femme en lui disant « Salut, il y a le cadavre de ton mari à côté de moi, je suis sa maîtresse, je vais te raconter ce qui s'est passé en gros. J'espère ne jamais recevoir ce genre de courrier. » Faudrait déjà qu'il y ait une maîtresse. Qui sait? Alors, le résumé, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais on va quand même analyser assez profondément un adultère. Elle va expliquer comment ça s'est passé, comment leur relation, comment elle percevait sa femme. Elle va tout expliquer, vraiment décortiquer, etc. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, c'était sympa. C'est glauque, mais c'est sympa. Mais elle va tout autant développer la décomposition du cadavre. Et ça... c'est un peu compliqué à lire. Moi, des fois, j'étais un petit peu... un peu dégoûtant. Et la femme qu'on suit, elle n'est pas dans un état psychologique très sain au moment du livre. Parce qu'elle va le garder, le cadavre, avec elle pendant assez longtemps. Donc c'est assez spécial. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Vraiment, si ça vous intéresse, le résumé, lisez-le. Moi, ça avait titillé ma curiosité. Donc, coup, j'ai tenté. Et j'avais bien aimé La Vraie Vie d'Adeline Dieudonné aussi. Donc, j'ai tenté. Et vraiment, j'aime bien l'autrice. Hein. C'est des livres que j'aime bien. C'est assez spécial. J'ai enchaîné avec mon coup de cœur de cette année, pour l'instant c'est le seul, c'est The Shadow Cabinet. Donc The Shadow Cabinet, je vais pas vous faire de résumé, je vais vous renvoyer vers ma vidéo où je présente le tome 1, où il y a un résumé. Je sais pas comment faire, mais je vais y arriver au montage. Je crois en la Lucie du montage. Je vais juste vous dire ce que j'ai pensé de ce tome 2, qui était un banger. Vraiment, c'était trop bien. Moi, j'aime beaucoup ces livres. Il y a énormément de sororité, de féminisme. C'est un livre inclusif qui va parler à tout le monde, pour tout le monde. Et moi, j'adore ce livre. L'histoire était trop bien. Les chapitres, ils s'enchaînent. T'es à fond dedans. Tu peux plus t'arrêter. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Il est gros quand même. 2 jours. Et pour le coup, Calix, j'aime bien le livre. Il est rose. Même si ça vaut pas les couvertures VO, qui sont si belles. Et je suis deg qu'on les ait pas. Mais celui-là, il est quand même beau. Et en plus, du coup, le tome 1, il s'est défini avec un plot twist de fou. Et c'était super intéressant. J'avais peur quand même un petit peu de ce que ça allait donner, ce plot twist, parce qu'il change vraiment beaucoup la lecture qu'on va avoir dans le tome 2, et c'était quand même très très bien, même c'était vraiment bien quoi, c'était trop bien, et je me suis beaucoup attachée à ce qui est arrivé dans le tome 2. Genre, c'est dur de pas spoiler, je vous promets. Et pareil que dans le tome 1, à la fin il y a un plot twist, enfin ça se finit, il y a un petit côté de la fin, genre 2-3 pages, où j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel? Pas fan, mais pas fan de 3 pages, donc on s'en fout, hop, aux oubliettes. Et la fin, dinguerie. Une dinguerie. Il y a eu des plot twists à la fin, mais à chaque chapitre, il y avait un plot twist. Et t'es en mode, mais non, c'est pas possible. Elle va pas nous faire ça. Enfin voilà, je peux pas vous en dire plus sans spoiler, mais je vous recommande toujours autant cette saga. Et alors, j'ai enchaîné avec À mes yeux, et je suis désolée pour mes copines qui ont adoré cette saga que je vais vexer. Mais À mes yeux, c'était une énorme perte de temps, c'est-à-dire 40 heures de lecture que j'ai subi en me disant, les plot twists vont être dingues, ça va aller.
Et non, rien ne m'a convaincu, c'était long, je ne comprenais rien. Vraiment, j'ai subi, c'était horrible. Et donc, c'est la suite de L'ombre du savoir perdu, donc la trilogie de Licanius. Donc, un écho du futur et le bord du monde. Et vous savez que j'ai tellement pas aimé que j'ai même la flemme de vous en parler et d'y repenser. Parce que j'ai passé 3 semaines dessus, presque 1 mois. Non mais comme quoi, quand ton copain DNF un livre, faut peut-être l'écouter. Oui, Tanguy a DNF cette saga au bout de 4-5 chapitres. Et je voulais qu'on lise le tome 2 ensemble en lecture commune, parce qu'on n'a jamais fait de lecture commune avec Tanguy. Enfin bref, il avait raison. Revenons à nos moutons. Donc la trilogie de Licanius, comme pour le livre d'avant. Je vais vous renvoyer à la vidéo où j'ai fait un résumé du tome 1. Parce que j'ai vraiment pas envie de refaire un résumé de cette saga, ça m'a saoulé. Alors, cette saga est assez complexe. Le world building est certainement très intéressant, mais l'auteur il explique une fois, il ne réexplique jamais. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de mystères, et vu qu'il explique rien, tu sais pas si t'as pas compris parce que t'as rien suivi, ou tu sais pas si t'as pas compris parce que c'est fait exprès que t'aies pas compris. Parce que c'est un peu un puzzle où tout se met en place pour comprendre à la fin, etc. Et du coup, tu pipes rien, quoi. J'ai rien compris à chaque fois aux 80 premiers pourcents du livre. Il y a énormément de choses, j'ai toujours pas compris. Et c'est grave frustrant de passer 40 heures, et si on compte au premier livre, 60 heures à lire une saga pour pas comprendre. Et je me suis remise en question, hein. Je me suis dit peut-être que je suis bête, peut-être que c'est pas fait pour moi. Alors c'est sûr que c'est pas fait pour moi. Et j'ai des copines, c'est leur coup de cœur absolu, donc il y en a pour tout le monde. Mais j'ai même pas les mots pour dire à quel point ça me saoule d'avoir lu cette saga et d'avoir dépensé 60 balles en plus pour ça. C'était une catastrophe. Et en plus de ça, c'est que tu subis, parce que tu comprends rien à l'histoire, mais en plus, les personnages sont, à part un, pas développés. C'est-à-dire qu'on va enchaîner les actions, enchaîner les chapitres où on comprend rien, et on va pas développer la psyché des personnages, la psyché des personnages, qui vivent des traumas horribles. Et ben on va pas développer ça. Je vais citer Cam, qui a fait sa review aujourd'hui. Les personnages ils sont courageux, loyaux, ils se ressemblent tous, et c'est pas faux. Elle a pas tort, et on a lu le livre toutes les deux ensemble. Heureusement que c'était une lecture commune, sinon j'aurais DNF. Voilà, mais vu que je lisais avec Cam, il y avait un petit côté cool où on allait se plaindre ensemble après chaque chapitre. Donc ça, c'était sympa. Mais je recommande cette saga à très peu de gens, hein. C'est vraiment, si vous aimez rien comprendre, faire des théories, ça peut vous plaire. Le point positif que j'ai pour cette saga, c'est qu'avec Cam, on avait deviné la fin. Et c'est vrai que je pense que c'est pas si simple que ça à deviner, peut-être en vrai. Mais on avait deviné les 2 plot twists finaux. Et du coup, on était très contente d'avoir deviné. Parce que moi, j'aurais pas deviné son plot twist, elle aurait pas deviné le mien. Donc ça, on était en mode fiesta, on a deviné, c'est trop cool. Voilà, c'est le seul point positif. Après, j'ai pas mis une sale note. Le travail d'écriture est assez gargantuesque. Écrire cette saga, ça a dû être chiant. J'ai plus envie d'en parler. On passe à la suite. Je le range dans ma bibliothèque et je les regarde plus. Et ce livre a fait que je n'ai pas lu de fantasy adulte depuis. J'ai peur de m'y remettre. J'ai pas envie. J'ai la flemme. J'ai commencé The Sword of Kagan. J'ai lu 5 chapitres. Le 6e chapitre, c'était un flashback où on comprend pas les 2 premières pages ce qui se passe. Je l'ai pas repris depuis. J'ai pas la force mentale. Voilà, j'ai pas envie de repasser un moment comme L'ombre du savoir perdu. Donc voilà, je suis en flemme de fantasy adulte et ça m'était jamais arrivé. Du coup, j'ai lu d'autres genres et c'est cool parce que c'était dans ma palle et que c'est des livres que j'avais beaucoup envie de lire. J'ai enchaîné avec Bride de Ali Hazelwood que j'apprécie beaucoup. Ça, je l'ai lu en lecture commune avec ma meilleure amie, donc c'était trop sympa. C'est notre première lecture commune sur Discord où on s'est mis des petits salons avec les chapitres et tout. On était trop contentes. Et là, c'est vrai que vous êtes peut-être surpris aussi, mais j'ai lu de la bitlit. J'en avais jamais lu. Ça, c'est le nœud, ça. Ça, c'est le nœud. Spoiler alerte, le nœud, je ne dirai pas ce que c'est, ni pourquoi, ni comment. Mais un livre pour les personnes de plus de 18 ans, c'est un livre avec beaucoup de scènes olé olé, très descriptives. Donc, dans ce livre, on va suivre Misery, qui est une vampire, qui va se retrouver à être mariée avec le chef des loups-garous. Et il y a pas mal de petites blagues par rapport à Twilight qui étaient très drôles. Je y pense là maintenant, donc je vous le dis, mais ça n'a aucun rapport avec ma phrase. Et Misery, il y a sa meilleure pote qui a disparu, donc c'est un livre aussi avec de l'enquête. Donc de la bitlit, de la romance et des enquêtes et de l'humour. C'était trop bien. J'ai adoré. C'était fun. On a fait que rigoler. On n'en pouvait plus. J'adore vraiment beaucoup Ali Hazelwood. Elle me fait toujours rire. J'ai Love Theoretically. Je ne sais pas prononcer ce bouquin-là dans ma palle. Je pense que je vais vite le lire parce que voilà, en ce moment j'ai besoin de romance, de livres pas compliqués, de livres doudous. Et les livres d'Ali Hazelwood, ils sont cool parce que les mecs sont des green flags ambulants. C'est trop bien. Et pour cette histoire-là, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé les personnages secondaires, j'ai tout aimé. Il y a pas un seul chapitre où je me suis dit c'est nul, j'ai bien rigolé. Bon, ok, moi je suis pas trop fan des scènes olé olé, t'es un peu cringe sur certains chapitres. Il est vrai que l'érotisme de ce livre est un peu spécial.
je n'irai pas plus loin, mais un peu spécial. Mais je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu la BD documentaire Les femmes ne meurent pas par hasard, que j'ai reçue en service de presse de la maison d'édition Stenkins, qui est sur la vie d'une avocate qui s'appelle Anne Bouillon. Donc c'est de la non-fiction et c'est sur les combats féministes, et donc une femme qui a fait des combats féministes son métier, car elle est avocate spécialisée en droit des femmes. Et à travers ce livre, on va voir beaucoup d'affaires qu'elle a traitées, et donc énormément de cas de femmes très durs. Donc trigger warning également, et en plus c'est dessiné, donc je trouve que ça fait très mal au cœur, et c'est des histoires vraies, donc ça fait encore plus mal au cœur. Mais je pense que ça peut être un bon tremplin si vous voulez commencer à vous renseigner sur le féminisme. Si vous êtes déjà très informé, c'est quand même cool. Moi j'ai bien aimé le livre, c'est toujours bien de toujours voir plus, même si bon pour le coup c'était dur quand même. Enfin, ça parle de féminicide, ça parle de viol, ça parle d'harcèlement. Il y a genre des maris qui suivent leurs femmes après divorce pendant 15 ans à les épier et tout. C'était... Oh, c'est horrible, hein. Ménard trash ce livre, vraiment Ménard trash. Et le livre est très beau. Ça c'est toujours un petit bonus que moi j'aime bien. Enfin, voilà, je vous montre quelques images. Mais voilà, si vous voulez un livre sur le mouvement MeToo, sur le côté pénal des affaires, c'était super intéressant. Et ce qui est très cool, enfin ce que moi j'ai trouvé cool, c'est qu'il y a pas mal de petites cases où il y a des explications sur la justice, comment ça marche. Et moi qui n'y connais rien, j'ai appris pas mal de trucs. Et ça, c'était un énorme bon point. Donc voilà, je vous le recommande. J'ai enchaîné avec un livre tout aussi good vibes. Donc j'ai lu Génial, ma mère est morte de Jeannette McCurdy. Donc pareil, c'est de la non-fiction, c'est une autobiographie sur Jeannette McCurdy, celle qui l'a écrit. Et c'est encore un livre avec énormément de trigger warning. Donc là, c'est surtout sur les TCA, la boulimie, l'emprise sur enfants. Il y avait aussi de l'anorexie et de l'hyperphagie. Et donc, en gros, Jeannette McCurdy, pour le début de son histoire, quand elle était enfant, sa mère, elle l'a un peu forcée à devenir actrice. Et Jeannette, qui était sous l'emprise de sa mère, elle acceptait tout ce que sa mère voulait qu'elle fasse. Donc elle va avoir beaucoup d'auditions, sa mère elle va lui faire du théâtre, du sport, enfin elle avait un planning super chargé. Elle va tout faire pour faire plaisir à sa mère parce que sa mère a dit mais si tu le fais pas, moi je vais pas bien, nanani nanana. Donc voilà, et en plus Jeannette elle faisait cours à la maison, donc elle avait aucun moyen de sortir de cette emprise. Et elle va grandir, elle va avoir des rôles, elle va commencer à devenir actrice, et quand elle va arriver à sa puberté, elle va se dire oh non mais moi je veux pas grandir parce qu'après j'aurais plus les rôles des enfants au cinéma, etc. Et sa mère va lui apprendre à être anorexique. Donc voilà, je vous laisse imaginer comment ça se termine, comment ça continue. Enfin, c'était très dur à lire, mais c'était un excellent livre. La plume, elle est impactante, ça va droit au but. C'est limite si elle met un peu d'humour noir dans son livre. Enfin, en tout cas, les avis du livre, il y a écrit c'est très drôle et tout. Bon, c'est pas très drôle, mais la plume est drôle. Elle a un petit peu de sarcasme sur sa propre vie. Ça te laisse sans voix, hein, et tu finis le livre, t'y penses tous les jours. Enfin, c'était dur, mais c'était beau. Enfin, c'était beau, non, c'était pas beau. Je sais pas comment dire, mais c'est un livre qui est bien à lire, surtout pour vous renseigner sur les TCA, etc. Moi, j'y connaissais pas grand chose, je voyais à peu près quand même. Je vous le recommande vraiment grandement si les trigger warnings vous font pas peur. Et après, j'ai enchaîné avec 2 essais. Voilà, j'ai fait un petit rush de non-fiction là. Je lis que ça en ce moment. J'ai lu Vivre pour les caméras de Constance Villanova. Donc c'est un essai qui va parler de la télé-réalité, mais d'énormément d'aspects de la télé-réalité. On va commencer avec comment ça a débuté la télé-réalité, les premières télé-réalités, les premières stars, le fait qu'ils soient devenus célèbres alors qu'ils s'y attendaient pas, la starification. Après, ça va partir un peu plus loin et ça va beaucoup parler du féminisme et de la télé-réalité. Et alors ça, je vous laisse même pas imaginer le nombre de sujets que ça traite. Et ça va aussi parler des violences sexuelles qu'il y a au sein de la télé-réalité, comme avec les histoires d'Ilan. Je crois pas que le livre il ait parlé d'Adé Laurent, mais je pense qu'on aurait aussi pu faire un énorme sujet sur ce gros fumier. Enfin voilà, énormément de sujets traités. Moi j'ai adoré. Ce sont tous les essais de nouveaux journaux. Moi en général, je les bouffe en 2 jours et c'est vraiment mieux que regarder un documentaire. C'est assez poussé. Moi j'aimerais toujours que ce soit plus poussé. Je pourrais toujours lire 300 pages de plus parce que je kiffe ces livres. J'ai appris plein de choses. Et il y a une grande partie aussi sur le classisme et la télé, comment elle traite le sujet. Enfin voilà, je vous le recommande énormément si ça vous intéresse. Et pour finir, j'ai lu le tout petit livre de Salomé Saké, Résister. Donc elle a sorti en fin 2024 et elle vient de gagner un prix. Je ne sais plus quel prix c'est, mais elle a gagné un super prix grâce à Résister et c'est trop cool qu'un livre qui est là pour dénoncer l'extrême droite et sa dangerosité gagne des prix. J'adore Salomé Saké, je suis fan de son travail. Et ce petit livre va pas vous apprendre grand chose si vous êtes politisé à gauche et que vous vous renseignez assez souvent sur la politique et sur ce que peut faire l'extrême droite si elle passe au pouvoir. Mais c'est quand même bien de l'acheter pour soutenir et que du coup il soit en tête des ventes et que les gens le voient. Et c'est un bon livre à, je pense, offrir à des personnes qui sont pas politisées. Je sais pas si l'offrir à des gens d'extrême droite ça peut servir à quelque chose, mais l'offrir aux gens qui sont pas politisés ça peut peut-être servir. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un petit
petit livre, il fait 100 pages, il est petit, vraiment ça va vite, mais c'est très efficace. Et le lire par contre, quand moi en ce moment je regarde pas trop les infos parce que je suis pas la force, ça fait mal. Voilà, ça fait mal, ça fait peur quand on voit les rapprochements de ce qui se passe maintenant avec ce qui s'est passé dans les années 30, ça fait un peu flipper, voilà. Puis il y a un petit côté écologique aussi qui fait toujours autant flipper. C'est pas bon pour le moral, mais c'est bon à offrir à vos proches, on va dire ça. Je vais terminer la vidéo là-dessus. Je suis contente de vous retrouver. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit update, même si je suis fatiguée et que j'ai l'impression d'avoir été naze. Mais c'est pas grave, on peut pas être bon à tous les coups. Au moins, ça fait 3 mois que je dois faire un update lecture, donc en plus j'empilais les livres. Je suis en mode, oh putain, l'update il va durer 3 plombes. Donc j'espère avoir été assez, comment on dit, quand on va vite et qu'on synthétise bien. Bon, tant pis. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans pas longtemps, dans moins d'un mois. On va prendre le rythme, une vidéo par mois. Je pense que c'est très bien pour moi, c'est très bien pour vous. Et puis voilà. Bisous la team.